pour vous dire la malhonnêteté de certains musulmans. Ils diffusent des interviews du docteur Bart Ehrman, je pense qui est un grand scientifique de la Bible, et qui dénote certaines erreurs entre guillemets, incohérences de la Bible, pour pour dire justement, ben, vous voyez, le Coran est vrai. La Bible, je le répète, la Bible a quelques erreurs, si on dit, tandis que le Coran, c'est 100% d'erreurs. C'est 100% d'erreurs. Donc, de dénoncer, de fustiger certaines, disons, malversations pour déjà démolir tout un livre, alors que je le répète, la Bible a des dizaines de prophéties qui sont déjà accomplies. Donc automatiquement, on peut dire que les prophéties bibliques sauvent entre guillemets la Bible, puisqu'il y a eu un accomplissement, même s'il y a eu certaines erreurs, je le redis, dues au canal humain. Cela ne veut pas dire automatiquement que, puisque vous avez vu quelques petites erreurs, ça veut dire que le Coran, il est juste. Donc, déjà, les personnes qui prêchent cela dénotent eux-mêmes, montrent eux-mêmes au plein jour leur malhonnêteté. Donc, vous voyez, votre livre a des petites erreurs, ça veut dire, le Coran, ça veut dire il est juste. C'est vraiment malhonnête. Donc, ils font voir des interviews du docteur Barthelme qui justement fait nous fait voir un peu la jeunesse, par exemple, des livres de l'Évangile, ou alors il y a des différences entre les évangiles qu'on n'a pas découvert les premières copies, et les premières copies qu'on aurait découvert sont de peut-être 200 ans après Jésus-Christ. Et donc après ça a été copié, recopié, et donc ils ont vu que toutes les copies euh, dispersées au-delà du pourtour israélien avaient des différences, mais pas significatives. Pas significatif quand même qu'il y avait des différences, et que il explique que c'est dû certainement à une mauvaise reproduction, comme aujourd'hui on pourrait faire des erreurs. Ou alors il montre clairement que certains ont voulu donner l'accent probablement sur un point par rapport à d'autres. Ils ont interprété certainement par rapport au siècle dans lequel ils vivaient, etc. Mais comme je le dis, ça n'enlève en rien des prophéties qui, si on peut dire, sauvent la Bible, comme dans Matthieu 24, la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, vous allez dire oui, mais c'est des copies de 200 ans après Jésus-Christ. Mais ces choses-là ont été prédites aussi dans l'Ancien Testament. Donc tout colle dans la Bible, tout colle dans la Bible, même s'il y a des petites erreurs. Et comme je le dis, par contre, le Coran est indigne du peuple arabe. Certains arabes qui veulent, ou maghrébins ou quoi, qui veulent s'identifier à ce livre pour fustiger l'Occident, je vous le dis, ce livre, au contraire, donne une mauvaise image de ce que vous n'êtes pas. Donc ne vous réfugiez pas derrière ce livre qui au contraire, condamnez-le, qui au contraire déshonore ceux qui se cachent derrière, puisque c'est un tissu de mensonges. Donc pas pour autant que vous allez croire la Bible, mais je vous le dis, vous pouvez la croire plus facilement, parce que euh, la Bible témoigne déjà pour elle-même. C'est le seul livre, je le répète, où sur à peu près 737 prophéties, à peu près 600 sont déjà accomplies. Donc il n'y a pas photo. Le Coran je le répète, n'a aucune prophétie. Et les prophètes que le Coran a dans son livre, ben c'est quoi? Ce sont des prophètes juifs, des prophètes de la Bible. Donc ces gens-là, je le répète, ce monde-là, Monsieur Bart Ehrman, avec tout le respect que je lui dois, parce que il met des points, il éclaire les gens qui veulent prendre, qui disent que en somme, la Bible c'est la parole de Dieu. Euh, donc il a raison, parce que c'est pas l'entière parole de Dieu, mais moi je pense que la Bible c'est la parole de Dieu au travers de l'homme, la parole de Dieu au travers du canal humain.
voyez ce que je veux dire? Donc, il y a différentes versions. Pourquoi? Parce que il y a différents genres humains. Il y a différents genres humains. Mais le Coran ne peut pas être la suite de la Torah et de l'Évangile, il n'a rien à voir avec cette logique. Dieu ne peut pas dire tourner à gauche et puis des siècles après tourner à droite, tout en gardant les anciens livres. Ça voudrait dire, mais il faut tourner à droite ou à gauche? C'est inconcevable. Je le redis encore, parlons aussi que Dieu enverrait un prophète et que ce serait Mohammed. Dans Deutéronome 18, il parle parmi vos frères. Et à ce que je sache, je l'ai déjà dit, euh, les Arabes ne sont pas les frères des Juifs, quoi. Il faut arrêter d'extrapoler et de dire n'importe quoi, parce que je dis ceux qui tiennent de tels propos, franchement, se ridiculisent eux-mêmes, hein. Se ridiculisent eux-mêmes. Bon, maintenant Bart Ehrman, j'en reviens à lui. Je pense que le tournant dans sa vie, euh, il n'a pas compris la souffrance du monde. Il est devenu agnostique. Ça veut dire agnostique, c'est pas athée, c'est quelqu'un qui pense que Dieu est méconnaissable. Donc même avec toute la science qu'il a de la Bible, euh, il est devenu agnostique. Il ne prétend pas connaître les secrets de l'univers, disant qu'il tend vers, mais n'aboutit pas. Il cherche constamment. Il préfère, disons aussi comme on appelle la connaissance à la fois. Il ne veut pas aussi se laisser enfermer par des doctrines de différentes chapelles confessionnelles et il a bien raison. Il a bien, c'est ce qu'il faut faire. Quelque chose qui ressort beaucoup chez lui, c'est misquoting, c'est-à-dire des citations inexactes. Voilà. Mais donc je pense que Monsieur Barth, là, Herman, s'attache beaucoup à des détails qui ne peuvent pas empêcher, comme je le redis, que beaucoup de prophéties confirment la Bible. Vous voyez aussi que le Christ confirme sa parole aussi. Nous voyons beaucoup de démons chassés, nous voyons beaucoup de guérisons et la parole qui est confirmée. Il y a le sceau de Dieu. Donc, au-delà de toutes ces petites erreurs de la Bible, je dis petites, la Bible tient la route. C'est le seul livre qui tient la route au niveau prophétie, au niveau de tout. Il tient la route. Et il n'y a, je le répète, aucun autre livre qui est comparable. Donc vous pouvez être critique avec la Bible, mais en même temps croire tout ce fil conducteur, tout ce qui nous enseigne. Et bon, ce n'est juste qu'un début, parce que Dieu nous parle aussi dans notre conscience et dans beaucoup de choses. Mais vous pouvez douter un peu de certaines choses dans la Bible, pas de problème. Vous pouvez le faire parce que Dieu nous a pas donné un livre pour dire voilà c'est ça et puis vous la fermez. Non, Dieu nous donne un droit de regard et c'est pour cela qu'il y a eu des livres apocryphes qui ont été retirés du canon biblique et qu'aujourd'hui on accepte totalement. Maintenant, si vous voulez aller voir les livres de Maccabée et tout ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller pour dire ouais ils enlèvent une partie de la parole de Dieu. Euh, Si vous pensez que dans le livre des Maccabées, par exemple, Tobie, il y a certaines choses qui viennent de Dieu, quand vous voulez à vous-même, on peut sculpter tous ces versets pour faire vous-même encore un livre c'est libre à votre conscience. Je pense que Dieu n'est pas figé et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc à vous de jouer, à vous de juger. Dieu aime les gens critiques. Dieu aime les gens critiques, mais pas pour autant pour dire que voilà, ça veut dire que le Coran est juste, parce que je dis le Coran ça a rien à voir. On ne veut pas comparer ces choses-là. Comme me disait un curé aussi, quand on voyait le croissant de la lune qui représente l'islam, ben voyez, c'est un reflet de un faible reflet de la lumière, puisqu'on sait bien que la lune reflète la vérité. Et là, c'est le croissant sombre qui va vers le bas. Donc, c'est dommage de prendre des symboles comme ça, des symboles euh, qui de toute façon reflètent cet état d'esprit. Pour revenir à cette prophétie, une partie de la prophétie parle de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar 2, ça dépend c'est toujours le même mot, ça dépend les versions.
Mais on peut dire aussi que la suite du verset parle de nations nombreuses. Vous voyez, 3 siècles avant, il prédisait ça, hein, dans le même verset. Hein. Il en prédit aussi que ça allait devenir un village de pêcheurs. Donc, enfin, du moins, où on étendrait les filets. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, on dit que cette ville aussi ne serait pas rebâtie. Vous pouvez aller voir les ruines de Tyr. La ville de Tyr a été rebâtie, mais à côté. Donc voilà. C'est comme Babylone, il y a pas photo. Maintenant, il peut qu'il y ait des petits détails, c'est vrai, je vous l'accorde, mais on ne peut pas juger un livre pour des petits détails. J'en reviens à ceux qui veulent glorifier le Coran. Vous regardez quels prophètes ils ont. Quels prophètes ils ont? Ben, c'est les prophètes juifs. Ils ont donné la liste des prophètes juifs. Pourquoi? Parce que dans le Coran, là, Mohammed, il y a pas de prophète. D'ailleurs, vous regardez dans le Coran, il n'y a aucune prophétie. Aucune prophétie. Aucune prophétie. La Bible, je le redis, il y a à peu près 737 prophéties, dont plus de 600 se sont déjà réalisées. Vous pouvez vérifier. Donc, il n'y a pas photo. D'accord? Il n'y a pas photo. Donc, je vais vous dire encore un exemple aussi. Regardez dans Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 11, tout œil le verra. Il y a 2000 ans que ça fait cette prophétie. Et il va dire, mais c'est pas possible. Il y en a qui dit à un moment donné, moi, mais on peut pas avoir les yeux qui vont se rallonger. Ben voilà, les yeux, ils se sont rallongés maintenant. Ils se sont rallongés comment? Avec la télé. Avec la télé. Voilà la façon de dire que les yeux vont se rallonger. Et les gens, ils ont rigolé après cette prophétie. Maintenant, la télé est venue. Et maintenant, une chose qui se passe dans le monde, tout œil le verra maintenant. Tout œil le voit maintenant. Hein? Voilà ce que c'est que la Bible. La Bible, c'est différent. C'est le seul livre. On peut pas le comparer à un autre livre. Il y en a aucun. Hein? Donc, Dieu nous dit dans Ésaïe 48:5 et 46:9, je vous donne des signes que j'ai annoncés depuis longtemps. Depuis longtemps, il nous a annoncé des signes. Et ces signes, c'est pas pour les juifs ou pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Car Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien ou d'être juif pour avoir l'esprit de Dieu. Dieu peut vous le donner aujourd'hui même, en lisant la parole et en vous parlant dans votre cœur par le Saint-Esprit. Dans Apocalypse 13 aussi, une autre prophétie du contrôle du commerce, de l'économie mondiale, ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Et quand cette prophétie fut dite, c'était du temps de l'Empire romain. Donc c'était les gens ont dit mais c'est pas possible, c'est une hérésie. Et ces choses s'accomplissent aujourd'hui. On parle de gouvernement mondial, d'économie mondiale. Donc voilà ce qui se passe. Donc pour que 16 prophéties, je vous rappelle qu'il y a plus de 700 prophéties, pour que 16 prophéties s'accomplissent, il y a une chance, disons avec 45 zéros derrière. Une chance sur 10 avec puissance 45, enfin c'est un truc incroyable. 1 suivi de au moins 45 zéros. Donc c'est pire qu'au loto, vous avez encore moins de chances que ça se réalise. Juste pour 16 prophéties. Et donc là, il y en a, je dis, plus de 600 qui sont accomplis. Donc, une autre prophétie aussi, et maintenant, qui ont été, disons, ajoutées, pour la prophétie de Tyr, plus la prophétie de Babylone. Vous pouvez croire à la Bible. Sincèrement, croyez. La Bible est vraie. Il n'y a aucun livre comme la Bible. Et la Bible, elle est pour tout le monde. C'est pas la Bible d'une race. C'est la parole de Dieu pour le monde entier. Toute falsification est à exclure. Il y avait une chance sur 75 millions pour que les détails de la prophétie de Tyr se réalisent ensemble. Il y avait une chance sur des milliers de milliards pour que les détails des prophéties de Babylone et de Tyr se réalisent ensemble. Une chance sur des milliers de milliards. La Bible contient des dizaines de prophéties similaires, dont plus de 300 relatives à la venue de Jésus-Christ qui se sont également accomplies. Il n'existe aucun autre livre au monde contenant de telles prophéties. Elles sont le sceau de Dieu divin attestant que la Bible est la véritable parole de Dieu.
Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances ainsi que toutes choses. Il révèle ce qui est profond et caché. C'est ce même Dieu qui s'est arrangé pour que vous ayez accès à la Bible en faisant de la Bible le livre le plus traduit et diffusé au monde. C'est ce même Dieu qui s'est révélé à l'humanité à travers la personne de Jésus-Christ. C'est ce même Dieu qui transforme aujourd'hui encore des vies de millions de personnes par la foi en Jésus-Christ. C'est ce même Dieu qui vous appelle à vous détourner du mal et à vous tourner vers lui avant que le grand jour du jugement s'en vienne sur le monde. C'est ce même Dieu qui vous appelle à vous repentir et à placer votre foi en Jésus-Christ. C'est ce même Dieu qui vous offre le pardon des péchés, le salut de l'âme et la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Dieu n'est ni catholique ni protestant. Il est tel que la Bible décrit.